super gentil, je mets là, tac tac, je mange mon truc, et 3 jours après il vient me voir, il me fait t'aurais pas du poids? Je fais va chier. Je peux pas me permettre de dire à quelqu'un, on peut pas, on vit ensemble, même si on n'est pas tous d'accord sur tout, mais au contraire, quand on dit oui, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Alors la personne qui a dit ça, j'aimerais bien l'avoir en face, j'aimerais bien débattre de ça avec lui, mais malheureusement il est plus présent. Hein. Mais je dirais bêtise, parce qu'au contraire, sorti des goûts et des couleurs, si on ne discute pas de ça, on discute de quoi? Si toute personne était d'accord sur Terre, les reportages n'existeraient pas, les livres n'existeraient pas, on serait tous d'accord, hein, on serait dit bon, c'est blanc, c'est vert, c'est vert. Non, pourquoi tu aimes l'orange? Pourquoi tu aimes le vert? Pourquoi tu... Ben parce que l'orange, ça... Ben les religions, c'est un peu pareil, les gens, c'est un peu pareil. On a besoin de comprendre. Peut-être qu'ils vont nous éveiller à un moment donné, s'il faut, moi le premier, peut-être que je deviendrai musulman, ou peut-être que je deviendrai bouddhiste, ou on a le droit de changer, on a le droit d'aimer des couleurs, ou même de faire des mariages de couleurs. Par exemple, moi, ma femme, je sais qu'elle adore l'orange et le vert. Bon, à la maison, c'est déco orange et vert. Vert amande et orange comme la chemise qui est là. Magnifique. Bon, il y en a qui aiment les tons top. Et c'est pas pour autant que ça me fait pas plaisir d'aller manger chez quelqu'un qui a des couleurs chez lui entre les écrus et les tons top. Vous voyez ce que je veux dire? On a un devoir, au contraire, de converger sur toute divergence. C'est le principe même... ou de la philosophie, ou on va dire de la culture en soi, quoi, de l'apprentissage. Vous avez fait allusion à ça tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de crise interne, de doute sur soi-même, voire même de dépression. Oui. Vous avez dit que c'est utile quelquefois. Ah oui, la dépression, c'est quelque chose, bon moi pour l'avoir vécu pendant 9 mois, bon après, bien sûr si un psychologue écoute ce reportage, ça va le faire doucement rire. Mais je vous dis honnêtement, je l'ai rencontré, je vis encore avec. Hein. La dépression est un stade qui est salutaire pour l'homme. Il remet à sa vraie position. Il remet à son emplacement, qui est « tu n'es qu'un homme », sans plus. Et tu dois faire avec ça. On doit faire avec nos peurs, on doit faire avec nos envies, on doit faire avec nos angoisses, nos rêves, nos fantasmes. On a le droit de vivre avec tout ça, et la dépression nous donne accès à tout ça. C'est une porte qui s'ouvre en grand en vous, et qui vous permet de trouver au fond, on pourrait dire une image, au fond du tunnel, pour parler du bout du tunnel, des escaliers qui vont faire remonter gentiment et qui vont faire traverser votre être dans tout ce qu'il est de beau, de pas beau, mais vous allez vous voir comme si vous aviez été en peinture, comme si quelqu'un avait peint votre histoire, votre propre histoire, et vous remontez gentiment. Après qu'il y ait des gens qui ont besoin d'être épaulés pour trouver certaines clés, je le conçois. Mais à la base, la dépression, je pense qu'il faut en sortir seul, dans le vrai principe. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Il ne faut pas avoir peur. Quand je vois beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais en ce moment, je prends des antidépresseurs, je suis très dépressif, je vais pas bien. » Mais je leur dis « Chance, tu as de la chance. » Moi, cette période-là, la dépression, quand j'en suis sorti, je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue d'y rentrer. Et quand on dit la chute du cheval, mais au contraire, on chute pour se relever. Le phénix renaît de ses cendres. C'est quelque chose de salutaire. On retourne dans ce qu'on est vraiment, dans le chemin de vie, ce qu'on appelle le curriculum vitae, entre guillemets. Parce que tout le monde nous demande notre CV. Et bien le moyen de faire son CV, le meilleur moyen, dans le principe, pour raconter ce que l'on est aux gens, et pour être honnête avec soi-même, pour être honnête avec les autres, c'est de toucher le fond, et de se rendre compte de notre nature, de notre, on va dire, de notre matière, ce qui nous construit. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas différent des autres. Pardonnez-moi, mais quand je regarde votre sculpture, ou du moins la photo de votre sculpture de Saint-Paul, parce que j'y suis pas encore allé, j'ai été assez grippé là, tous ces jours-ci, mais je vais y aller. Quand on regarde votre sculpture, on se demande si quelque part, ça n'a pas été aussi une certaine façon de vous construire. Est-ce que je délire? Enfin, est-ce que je suis vraiment à côté de la question? N'hésitez pas à me le dire, hein, si c'est le cas. Un artiste, bon, comme diraient certains artistes, puisse dire le mot artiste qu'il me grandit, mais en fait, bon, ça grandit pas un être de se dire artiste. Moi, bon, personnellement, je suis sculpteur. Voilà, j'aime la matière et je me revendique pas plus. La matière, elle nous révèle. C'est-à-dire que là, par exemple, pour cette sculpture, j'ai utilisé des pièces de voiture, et j'en ai fait un robot Transformers. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « tu n'as rien inventé ». Bon, le robot Transformers, il faut savoir que pour ma génération, c'est quelque chose d'assez important. C'est le rêve d'enfant. L'enfant qui regarde la télé et qui se dit « ah, le robot ». Ben, quand j'ai fait ce robot, j'ai fait mon robot, quoi. C'est l'enfant qui a fait son jouet. C'est pas plus compliqué. Et quand on fait une œuvre,
si on peut appeler ça une œuvre, ou un travail, quelconque travail, que ce soit du bois ou une écriture ou un reportage, on se doit de mettre une partie de nous à l'intérieur et d'être jaloux que cette partie de nous nous quitte. C'est-à-dire de ne pas vouloir. Et c'est là qu'on a réussi à faire le travail qu'on voulait faire. Et c'est le même principe pour la dépression. C'est que on est fier d'être ce qu'on est quand on en sort. On ressent cette chose qu'on a voulu se donner à soi-même. C'est se révéler à soi-même. C'est quelque chose c'est salutaire. Et quand on fait une sculpture, ou quand on fait une œuvre, ou quand un enfant fait un morceau avec sa terre, qui fait un arbre, ou le Baou de Saint-Jeannet, quand on le faisait quand on était petit, en pâte à sel, il y met un peu de son être, il y met de son temps, il y met de sa vie. Et c'est ça justement l'art. L'art, c'est de faire les choses avec passion et avec conviction. Et quand on vit, la vie est un art. La philosophie est un art. On se doit de vivre intensément chaque chose. Que ce soit de la douleur, que ce soit de la gaieté, que ce soit de l'amour, que ce soit autre chose, on se doit de le vivre intensément. Aujourd'hui, ce matin, j'ai le père de l'un de mes meilleurs amis qui s'est fait incinérer. Bon. Je vais vous dire une chose, la mort, je ne suis pas allé à l'incinération parce que je n'ai pas besoin d'être là-bas pour savoir qu'il est avec moi, mais la mort, elle nous rappelle à la vérité de la vie. C'est-à-dire que ce monsieur qui est mort, face à ses enfants, ces enfants, ils sont là, tout petits, ils ont perdu leur papa, ils ont perdu... De cette suite-là, il va ressortir quelque chose de bon en lui, en mon ami. Il va aller chercher son père, ce qui lui reste. Il va essayer de le faire vivre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas plus compliqué. C'est la vie, il faut la prendre comme elle est. On la prend avec tout simplement à bras le corps. J'avais un ami qui s'appelle Bizo. Il a vécu sur le Baou pendant quelques années avec les plantes et en accord avec la forêt. Très bon ébéniste, une personne qui comprenait la matière et qui aime en faire ce qu'il veut un petit peu à son gré. Il me disait, dans la langue française, il y a une chose qui est très belle, c'est quand on te dit maintenant à demain. Alors, maintenant, le mot maintenant, c'est-à-dire quand vous tendez la main à une personne, que vous la prenez. Par exemple, je vous prends votre main, monsieur Marchou. Je vous tiens la main. Maintenant. Et maintenant, c'est quoi le présent ? On tient le présent de sa main tenant. Et quand on dit à demain, le futur, eh ben on le tient encore plus à demain, pour pas qu'il s'échappe. Et on en fait le présent du maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toutes ces petites choses-là sur lesquelles il faut s'arrêter. Et ça, c'est une chose que j'ai appris à 16 ans, 17 ans, pour mon anniversaire. Il m'a serré la main en disant maintenant, à demain. Et cette chose-là, elle m'a marqué. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en comprends le sens. C'est-à-dire que tenez votre présent d'une main et tenez votre futur de deux mains. C'est-à-dire que ce qui fait avancer l'homme, c'est son but. Pour sortir de la dépression, c'est très simple. Il suffit de se créer un but qui vous repousse jusqu'au plus loin de ce que vous êtes. Et pour la religion, c'est la même chose. Plutôt qu'en avoir peur, allez la comprendre. Mettez-vous le but de la connaître aussi bien que la personne qui vous l'explique. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de mauvais dedans. Au contraire, c'est que du merveilleux. C'est comme un conte de fées. C'est du merveille, c'est Dieu, c'est la lumière, c'est aider son prochain, c'est respecter son corps, c'est le carême, c'est s'évacuer les toxines, c'est que des choses qui sont bénéfiques et nobles à la base. Je dis pas que tout le monde doit être religieux, mais chacun doit respecter des principes qui sont simples, se respecter soi-même, se regarder soi-même en face pour pouvoir regarder les autres en face et regarder ce qu'ils sont. Et c'est par, comme diraient les psychologues, l'effet miroir. Généralement, on reproche aux autres ce qu'on se reproche soi-même. C'est pas plus compliqué. Quand on dit, par exemple, « Ah, il est musulman, mon Dieu, moi je suis chrétien », ou « Ah, mon Dieu, il est chrétien, je suis musulman », mais c'est parce qu'on se reproche à soi-même d'être communautariste. C'est ça. Et on a peur des autres communautés. Mais sortez chacun de vos communautés, et ça se passera beaucoup mieux, en fait. Voilà. C'est pas évident. Après, il y a des belles choses sur le bouquin. Merveille d'architecture. Ça me fait penser un peu à l'église russe, certains ouvrages. Quand on voit les dômes comme ça, on dirait l'église russe de Nice.
D'ailleurs, ça pose pas trop de problème, hein. Il y a une église à Nice, hein. Regardez, et pourtant, il y a combien de visiteurs qui y vont chaque jour? Pourtant, c'est une église orthodoxe, hein. Les chrétiens ne seraient pas censés aller se... Mais ils y vont. Pourquoi? Parce que c'est joli. Donc, comme quoi, l'architecture est une belle chose. Et c'est vrai que c'est joli. C'est très joli. Ça fait penser un peu à des choses qu'on a ici. Le Negresco, les pénitents blancs, c'est marrant. Les dômes.